du Conseil ont défendu cette odieuse fête, les Toulousains ont toujours célébré comme les Jeux floraux. Est-ce qu'on peut célébrer une fête de massacre comme une journée printanière ou comme des Jeux floraux, c'est-à-dire sous le signe de la légèreté? Donc il est quoi là, Voltaire, quand il dit on le célèbre comme des Jeux floraux? Oui, il est ironique. Comme des Jeux floraux, c'est une comparaison bien sûr ironique. C'est ça. Et non mais j'adore ta robe. C'est ta mère qui l'a fait? Ouais. Tellement féminin un peu. J'adore les coups carrés comme ça. C'est bientôt. Ah ouais? Mais franchement, c'est cool. Ouais. Bah, pourtant, là, c'est pas... En fait, mes parents m'en avaient déjà parlé à Rouen et j'avais fait ah non, c'est nul, c'est un sport de mec. Tu faisais du sport avant ou pas? Je faisais de la natation. Mais ça me savait. Je fais c'est un sport de mec, c'est nul, c'est pourri et tout. En plus, c'est moche ce qu'ils mettent et tout. Et après, j'ai vu l'espace Cara, j'ai voulu essayer. Je suis bizarre. Je suis pas normale. Parce que quand j'étais petite, j'étais grosse. Et du coup, je voulais le plus possible m'écarter des autres pour être mon... Enfin... Ouais, parce que tout le monde voulait toujours être comme tout le monde. Et du coup, voilà. Et du coup, moi, j'étais pas fine comme les autres. Depuis toute petite, jusqu'à ce que je commence l'aviron. C'est l'aviron, en fait, qui m'a affiné. Et voilà. Avant, j'étais tout le temps renfermée et tout, et parfois violente avec les gens. Et voilà. Du coup, la violence, ça m'a aidé un peu, je pense. Il y avait les mecs qui avaient un peu peur de moi, et du coup, je jouais sur ça, en fait. Je suis moins garçon que quelqu'un. Aujourd'hui, tu as une très bonne accélération, ce qu'on n'arrivait pas à retrouver. Là, tu propulses. D'accord? Parce que depuis quelques jours, c'était moyen, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est parce que tu étais fatiguée ou quoi, mais là, tu es vraiment bien parti pour ce week-end. Ce week-end, Pauline, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. D'accord? Attention. Part le bâton, talon. Allez, Pauline, talon, voilà. Parce que si j'arrête l'aviron, c'est vrai? Ouais, je pense que je redeviens violente. Les chaussettes? Quoi? Tu fais des chaussettes, Pauline? Non, ça va. Non, ça sur ma taille. Pas tout à fait la même taille de pied. Ça m'échappe. Enfin, c'est dès qu'on m'énerve, je pars vraiment un quart de tour et... Attendez. Il y a les cadets qui viennent vous... Attends. Retourne sur moi. Non mais tournez. Toutes mes compètes, j'ai gagné. Je crois qu'en minimum 2, il y a eu 3 compètes où j'ai pas gagné, je crois. Donc il y a eu les France, les qualifications en France, et une compète où c'était la Havresse qui m'avait battue, et elle, c'était passée la championne de France depuis des années. Les derniers 250 mètres. Parce que logiquement, on est censé tout déconnecter et on part, on s'en fout du reste. Tout ce qu'on veut, c'est arriver le plus vite possible et que la douleur cesse. Qu'on puisse respirer et boire. C'est le meilleur moment de la course, je trouve. Ils sont là, ils m'ont donné les sous. Pauline. Ouais. Elle est là, elle m'a donné les sous. Elle m'a donné les sous. Bon, est-ce que Maëlys est là?
Ouais, elle était là. Il arrive. Ne reste pas statique. Il y a la bordelaise qui s'est rajoutée. Et c'est encore mieux pour nous parce que la bordelaise, elle est J16, c'est le 4e ergot de France et sur l'eau, elle envoie. Et ce qui est intéressant, c'est que tu sais que tu es dans les 8 meilleures cadettes sur cette régate-là. D'accord? Donc ça veut dire que ça va bastonner, Pauline. Ok? Ça va bastonner. On a changé de bateau, il y a des réglages encore à faire, mais ce bateau, il est fait pour toi. D'accord? Ça va être un gros premier 1005. C'est le premier 1005 de la saison. Montre que tu es présente. Qu'il faudra compter sur toi sur cette saison. Ok? Oui, ça va. Stop counting days and precise.